Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui 28 avril, nous pouvons à nouveau prendre un petit moment pour Marie ce matin pour lui dire à quel point nous l'aimons et à quel point elle est importante dans nos vies. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté ce matin et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens dans mes mains, viens dans ma bouche, unis tes pieds aux miens, unis ton cœur au mien, unis toutes tes pensées aux miennes, unis ton intelligence à la mienne, unis tes respirations aux miennes, que je fasse tout pour te plaire, Jésus, et que ce soit toi qui agisses en moi, en chacune de mes actions. Voilà, je te donne toute ma journée et je viens immerger dans ta divine volonté, te remercier de nous avoir donné Marie comme maman. Je viens au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées et de tous les pécheurs obstinés. Vraiment, t'embrasser avec les baisers même de ta maman. Et je viens sur les genoux de Marie, la consoler, parce que son cœur est vraiment blessé. Au quotidien, elle reçoit tous les affronts et toutes les offenses faites à Jésus et à elle-même. Et donc je veux vraiment ce matin te consoler, Marie, au nom de tous, et te dire que nous t'aimons vraiment, et que ces moments que nous prenons tous les matins pour toi, reçois-les en gage de notre amour au nom de toute l'humanité entière. Alors aujourd'hui, nous avons un passage de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et un de Saint Maximilien Kolb. Voilà. Le passage de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit ceci. Marie est mon arche d'alliance où je trouve la sainteté. Elle est mon divin oratoire où je trouve toujours Jésus. J'y prie avec beaucoup de gloire. Donc on peut voir comme ce saint aimait tellement Marie. Vraiment, il lui rendait une dévotion tous les jours. Il se consacrait à Marie tous les jours. Eh bien, il nous invite à la sainteté en passant par Marie. Donc il nous dit, voilà, c'est l'oratoire où se trouve Jésus. Si nous passons par Marie, nous allons trouver Jésus. Et c'est vraiment l'arche de l'alliance où nous pouvons devenir meilleurs, où nous pouvons trouver la sainteté. Eh bien, unissons-nous à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort pour demander vraiment cette sainteté, cette proximité à la Vierge Marie. Marie, viens nous chercher. Nous avons vraiment besoin de toi et tu nous dis dans chacune de tes apparitions que vraiment c'est important que nous fassions un pas vers toi, vers Jésus et que nous demandions de cette proximité, cet amour pour le ciel. Eh bien, nous le faisons ce matin. Au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, nous venons vers toi et nous te supplions de nous donner toutes tes grâces d'amour pour que notre âme soit vraiment enflammée et que nous voulions à tout instant te remercier, te prier, t'invoquer dans notre quotidien. Et après, Saint Maximilien Kolb va vraiment dans ce sens, où lui aussi adorait vraiment la Vierge Marie. Et il dit ceci, la Mère de Dieu est si parfaite et si unie à l'Esprit Saint qu'on l'appelle son épouse. Donc si l'on fait appel à Marie, qu'on est régulier dans le rosaire, dans la prière du chapelet, eh bien Marie viendra nous visiter, mais avec elle bien sûr son fils Jésus qui ne peut rien refuser à sa maman et l'Esprit Saint. Donc vraiment nous allons être envahis de toutes les grâces et illuminés de toutes les grâces, de toutes les vertus de Marie, mais aussi vraiment plongés dans l'esprit même de Jésus. Bien, demandons à Marie une effusion de l'Esprit Saint, qu'elle vienne vraiment elle-même demander que Jésus nous recouvre de toutes ses vertus et que nous devenions comme elle, par grâce, ce que Jésus est par essence, par nature. Alors j'avais trouvé un petit livre qui m'a été offert en fait en achetant des livres religieux. Et je l'ai retrouvé hier et donc je l'ai relu et ça a résonné à mon cœur. C'est la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Et en fait, Marie est apparue, je pense que c'est
en 1903. Ouais. Donc, peut-être un peu plus tard, parce qu'on voit que c'est la naissance de la dame. Donc, elle est apparue et une mère de famille hongroise, une mère de famille nombreuse. Et elle lui a vraiment passé tout le message de son cœur débordant d'amour. Elle a dit, mais moi, mais mon cœur, mais flambe, c'est comme une flamme d'amour et je pleure pour déverser cette flamme, mais je ne peux pas la déverser si les hommes n'en veulent pas et que les hommes veulent s'enfermer dans les ténèbres, je ne pourrais pas la déverser. Donc, demandez-moi cette flamme d'amour. Et ma flamme d'amour, c'est la seule chose qui pourra aveugler les forces des ténèbres. C'est la seule chose qui pourra aveugler Satan. Alors, donc voici ce qu'elle a dit. Donc, je prends juste un petit passage pour vous montrer vraiment que sa demande était déjà assez pressante. À mon avis, ça doit bien dater d'une centaine d'années. Et elle voyait déjà tout ce qui allait se profiler, toutes les forces du mal qui prenaient de plus en plus de place sur la terre. Et donc, elle nous y invitait déjà il y a de nombreuses années. Là, elles invitaient déjà nos ancêtres à prier cette flamme d'amour. Et je ne connais pas bien cette dévotion, donc vraiment son message n'est pas bien passé et je vous appelle vraiment à faire passer le message autour de vous parce qu'elle dit que c'est vraiment, il n'y a que via sa flamme d'amour, en invoquant Marie, tout son amour, que les forces du mal vont pouvoir être anéanties. La très sainte Vierge m'a prié instamment de mettre tout en œuvre pour que la flamme d'amour soit répandue sur toute la terre. Je ne peux plus réprimer ma flamme d'amour en moi. Laissez-la affluer vers vous. Faites donc une fois le premier pas. Pourrais-je enfin voir un signe de votre bonne volonté? Il n'y a que le premier pas qui coûte, croyez-moi. Lorsque celui-ci sera fait, ma flamme d'amour surmontera la méfiance de votre âme et l'éclairera alors d'une douce lueur. Si elle ne trouve plus de résistance, ceux qui ont accordé un gîte à ma flamme d'amour seront enivrés de l'abondance des grâces et annonceront au monde entier, comme je l'ai dit, qu'un tel flot de grâce n'a jamais été donné depuis que le Verbe s'est fait chair. Donc elle promet vraiment que toute personne qui invoquera, qui demandera cette flamme d'amour dans son cœur, eh bien sera inondée des grâces de Marie. Vraiment parce qu'elle a ce désir de pouvoir déverser son amour dans le cœur de ses enfants. Ne vous découragez pas, je donnerai à chacun l'énergie indispensable. Vous devez seulement le vouloir. Il n'y a que notre intention qui... c'est très facile. Marie, je veux ta flamme d'amour. Marie, je veux être un instrument de ton amour. Viens déverser cette flamme d'amour dans mon cœur pour que je puisse vraiment moi-même être un instrument d'amour entre tes mains pour pouvoir servir mon Jésus chéri et pouvoir amener cet amour partout autour de moi. Et pouvoir en parler pour que d'autres la demandent et soient également des petites flammes d'amour dans le monde. Parce qu'il n'y a que ton amour répandu sur toute la terre par notre truchement, il n'y a que ton amour qui anéantira Satan. Par l'action de ma flamme d'amour, je donnerai la lumière à votre âme pour que votre élan initial soit courageux et hardi. Cela, vous devez le faire, je vous y presse. Donc elle nous presse vraiment à demander cette flamme d'amour et à la répandre sur le monde. J'ai besoin de vous. Mon cœur immaculé brûle de cet amour qu'il nourrit pour vous. Et ça me fait penser à tout l'amour que Jésus a ressenti la première heure au Jardin des Oliviers, la première heure des 3 heures d'agonie au Jardin des Oliviers, où vraiment tout cet amour le brûlait à un point inimaginable, en fait, cet amour rejeté, cet amour dont les hommes ne veulent pas, en fait. Et ça, cet amour l'a tellement fait souffrir qu'il a commencé à suer des gouttes de sang. Eh bien, Marie ressent le même amour, parce que Marie est tellement unie à Jésus, et elle nous aime tellement, elle veut tellement tous nous sauver qu'elle souffre de douleur et de souffrance inimaginable de voir son amour rejeté. Donc elle dit, s'il vous plaît, acceptez-le, demandez-le et je vous le donnerai tout de suite. Vous allez être recouvert de grâce, les forces du mal vont être anéanties, ça vaut la peine, demandez-le. Et malgré ces demandes incessantes, dans plein d'apparitions, elle le demande, eh bien, personne ne le fait finalement. Donc elle dit, mais vous pouvez rajouter cette petite demande d'une ligne lorsque vous faites vos Je vous salue Marie, pour ceux qui le font de manière régulière, ceux qui font le chapelet, eh bien rajoutez cette petite phrase
Je te demande de déverser ta flamme d'amour sur toute l'humanité. Rajoutez cette phrase dans votre Je vous salue Marie pour vraiment que je puisse agir sur le monde. Eh bien, nous allons le faire, Marie. Je te promets que toutes les fois où nous allons y penser, nous le ferons pour répandre ta dévotion et que tu puisses agir sur le monde. Je ne peux plus cacher plus longtemps mon amour en moi. Je suis votre maman. Je peux et je veux aussi vous aider, mais pour le faire, j'ai besoin de vous. Il faut vous efforcer de participer à l'aveuglement de Satan. L'aveuglement de Satan, elle le dit à de nombreuses reprises. Il y a vraiment que cette lumière d'une pureté immense qui sort du cœur de Marie qui va pouvoir aveugler les ténèbres. J'ai besoin de vous, aussi bien individuellement que collectivement. Ne tolérez avec aucun sursis, car Satan sera aveuglé dans la mesure où vous y collaborerez. Donc elle attend notre aide à tous. La responsabilité est grande, mais votre travail ne sera pas accompli en vain. Si le monde entier est uni à moi, alors la douce lumière de ma flamme d'amour brûlera et embrasera tout le globe terrestre. Satan sera humilié et rendu incapable d'exercer sa puissance plus longtemps, à condition de ne pas prolonger indéfiniment ce temps de préparation. Donc elle nous hâte, elle voit que les choses s'accélèrent, que le monde va de plus en plus mal. Elle devait déjà voir au moment de ses apparitions tout ce qui allait se passer, les guerres, les fléaux, les méchancetés humaines, vraiment la perversion des hommes et la dégringolade de la condition humaine avec les maladies, etc. Donc, elle a vu tout ça et elle nous presse de lui demander sa flamme d'amour. Vous voyez que le monde va pas bien, donc probablement qu'on ne l'a pas assez demandé, et voire pas du tout. Satan sera donc humilié et rendu incapable d'exercer sa puissance plus longtemps, à condition de ne pas prolonger indéfiniment ce temps de préparation. Donc elle nous y presse. Ne le prolongez pas, ne vous prélassez pas dans une attente passive face à mes saintes demandes. Ce flot de grâce qui ébranlera le monde commencera grâce à une minorité, grâce à des petites âmes qui feront de manière toute simple dans leur quotidien, qui me demanderont d'agir. Chaque personne qui reçoit ce message doit l'accepter comme une invitation et aucun de vous ne doit s'en offusquer ou s'en détourner. Elle demande vraiment une grande confiance en son message et elle-même fera le reste. On n'a vraiment que cette petite phrase à dire en toute confiance, en toute foi, en disant Marie, je te fais confiance, tu nous le demandes, tu sais ce qu'il en est au niveau du monde, tu vois où en sont les forces du mal, tu as une vision parfaite, tu vois l'alpha, l'oméga. Nous te faisons confiance et nous répondons à ta demande positivement. Vous êtes tous mes enfants et moi je suis votre mère à tous. Priez aussi Saint Joseph, le plus pur des époux. Il cherchera dans le cœur des hommes un gîte pour ma flamme d'amour. Donc elle dit vraiment que Saint Joseph va travailler à l'installation de ces petites flammes d'amour dans les cœurs. En le priant, eh bien, Saint Joseph va venir travailler les cœurs pour que la flamme d'amour de Marie puisse s'y installer et que le monde entier puisse changer. Eh bien, vraiment, je vous y invite. Et elle nous parle également dans ce petit livre aussi de quelque chose qui est très important, l'heure sainte. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Où, déjà dans Luisa Picaretta, dans Sainte Marguerite Marie, dans les écrits de Sainte Marguerite Marie, dans les révélations privées à Barnabas. Et ici maintenant, elle nous demande de faire une heure sainte d'expiation des péchés. Alors on a vu que dans Barnabas, vraiment c'est 100 ans après ceci, eh bien le Seigneur ne demande plus seulement 1 heure, mais 3 heures. 3 heures, même 4 heures, il demande. 4 heures le jeudi soir, parce qu'il considère que tous les jeudis, il est au Gethsémani et c'est comme un jeudi saint. Et donc il nous invite, et ça m'a de nouveau frappé de voir que même dans ce petit carnet-ci, à chaque fois que j'ouvre une révélation privée, je tombe sur ces demandes de faire l'heure sainte. Alors à l'époque, il demandait 1 heure, eh bien nous pouvons nous tenir déjà à 1 heure, c'est déjà super. Le jeudi soir, venons vraiment nous mettre dans les bras de Marie. Et voilà, prions Jésus, méditons sa passion, venons consoler notre Sauveur qui est au Gethsémani et qui nous attend. Nous pouvons terminer par la prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cette consécration à Marie. Je trouve que c'est important.
Marie, je te choisis aujourd'hui en présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Et pour terminer, nous pouvons dire 3 Je vous salue Marie en l'honneur de Marie et lui demander vraiment sa flamme d'amour. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs et répands ta flamme d'amour sur toute l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur toute l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitons pas à faire appel à Marie, qui est vraiment le tabernacle où l'on pourra trouver Jésus, où l'on pourra trouver tout le mode d'emploi pour devenir saint. Prenons Marie comme modèle, aimons-la et demandons-lui son amour. Bonne journée à tous, au revoir.